Je suis diététicienne de pédiatrie et je suis présidente honoraire du Club européen des diététiciens de l'enfance. Alors j'assure des consultations à l'hôpital universitaire des enfants Reine-Fabiola où je suis des enfants qui ont des problèmes avec la nutrition, soit l'obésité ou parfois des comportements alimentaires inadéquats. Alors, mon avis, c'est que pour beaucoup d'enfants, cette collation n'est pas utile parce que l'alimentation devrait se répartir en 4 repas principaux, c'est-à-dire le matin, le petit déjeuner, le repas de midi, le goûter, qui doit être un repas à part entière, et le repas du soir. Alors, la collation de 10 heures n'a pas toujours été consommée dans notre pays. Elle est consommée depuis à peu près les années 60, la fin des années 60. Au départ, au milieu des années 50, on a donné du lait aux enfants parce que on estimait que certains enfants avaient des besoins supplémentaires, peut-être en calcium, et d'autre part, il y avait des excédents de lait et de produits laitiers dans notre pays. Et ça a été la raison de la distribution dans les écoles. Mais ça n'allait pas au-delà d'un verre de lait ou de l'équivalent d'un verre de lait. Ceci est devenu maintenant un véritable repas. Et certains produits de biscuiterie ou certains chips ou autres produits très salés, très gras sont consommés en grande quantité et la Société française de pédiatrie a évalué que certains enfants consommaient de 300 à 400 kilocalories à 10 heures, ce qui représente presque 25% des besoins d'un enfant de 6 ans. Alors ça n'a pas beaucoup de sens et il faut dire aussi qu'on observe une augmentation de la prévalence de l'obésité chez les enfants qui est parallèle avec l'introduction de ces collations, sans qu'on puisse affirmer que c'en est la raison. Mais tout de même, je pense qu'on est très réticent à cause de cette évolution. On constate actuellement que la France est le premier pays européen où on voit diminuer la courbe de la prévalence de l'obésité infantile. On ne peut naturellement pas dire que c'est certainement à cause de la suppression de la collation. Il y a d'autres paramètres, d'autres initiatives d'éducation nutritionnelle qui ont été prises, mais au total, on ne peut que constater que l'effet semble bénéfique en tout cas. Et donc pour vous, la solution serait de supprimer les collations, tant celles du matin, de l'après-midi dans les écoles ? Mais la solution serait de dire que les enfants qui n'ont pas eu le temps de prendre leur petit déjeuner ou qui n'ont pas envie de le prendre devraient être autorisés de manger leur tartine avant d'entrer en classe. Et de bien se souvenir que la récréation, c'est un temps pour se récréer et non pas pour se restaurer. C'est un temps où on peut se distraire, on peut jouer, on peut se délasser, mais pas un temps où on peut se nourrir. Ça n'a pas de sens vraiment. D'ailleurs, les enfants, lorsqu'ils sont en vacances, ne réclament pas une collation à 10 heures. Dans toutes les écoles en Belgique, pour l'instant, il y a une collation à 10 heures. C'est difficile de la supprimer. S'il fallait remplacer ces biscuits, ces chips, quelles sont les collations que vous proposeriez ? Peut-être une initiative a été prise dans les écoles de Woluwe à l'initiative de Mme Louis Alquin, qui était chefine de l'enseignement, c'est de proposer la soupe à 10 heures. Avant, donc, on l'a proposé le midi, juste avant le repas. Et je pense que l'idée est excellente parce que chez certains enfants, lorsqu'on fait prendre un potage juste avant le repas, ça leur coupe l'appétit. Donc c'est intéressant aussi bien pour les enfants en situation de surpoids que pour les enfants qui ne mangent pas beaucoup. Parce que le fait d'avancer le temps de la soupe à 10 heures leur permet d'avoir plus d'appétit le midi. Et d'autre part, ça permet de supprimer l'apport énergétique de ces collations très riches que sont les biscuits, les chips, les pop-corn, que sais-je encore. Donc en fait, je suis chefine de l'enseignement depuis 11 ans maintenant. Et depuis le début, j'étais fort attentive à la qualité de la nourriture dans les écoles et à la façon dont les enfants se nourrissaient.
Pour une raison très simple, c'est que moi, depuis que je suis toute petite, je souffre dans mon poing et je peux en parler à l'aise. Je sais que pour un enfant dans une école, c'est quelque chose de très très difficile à supporter. C'est une question tout à fait personnelle, mais qui a fait ma conviction aussi. Et donc, bon, on a commencé par supprimer les distributeurs de boissons sucrées, les chips. Ça n'a pas été facile parce que bon, il y a des parents qui estiment qu'on n'a rien à voir dans le choix qu'ils font pour les enfants, etc. Et puis ça n'a pas nécessairement été suivi directement par toutes les écoles non plus, parce que bon, les directions aiment bien de garder la mainmise et la barre sur ce qu'ils font. Donc voilà, il y en a qui l'ont fait tout de suite, il y en a qui ne l'ont pas fait. Et alors de fil en aiguille, on a rencontré Madame Mosin à ce moment-là. Donc moi j'ai essayé effectivement de dire bon, il faut que les enfants ne mangent pas comme collation n'importe quoi. Mais alors ça c'est pas facile parce que d'abord c'est un peu culturel en Belgique. Un enfant part de la maison avec son 10 heures. Et donc il faut arriver à convaincre les parents qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir si l'enfant n'a pas de 10 heures. Et ça n'est pas évident. Alors les classes ont essayé d'organiser les collations en disant voilà, aujourd'hui c'est un yaourt, demain c'est des céréales, enfin bon, ça c'était déjà pas mal. Mais je pense que l'idée d'avoir une collation saine est une bonne idée. La seule chose, c'est qu'on aurait dû demander à des diététiciens d'élaborer des collations qui ont les mêmes valeurs nutritionnelles d'un jour à l'autre. Parce que lorsqu'on donne un fruit un jour et le lendemain un produit céréalier qui contient 35 à 40% de sucre, ça n'a pas le même intérêt nutritionnel. Et donc on ne comprend pas bien qui a élaboré ces collations saines et sur quelle base nutritionnelle. Donc c'est là le problème. Maintenant, cette collation saine est certainement un progrès par rapport à ce que l'on recevait, à ce que l'on voyait avant. Cependant, je pense qu'il faut revoir la composition de cette collation saine si on veut à tout prix de la maintenir. Alors maintenant, ça fait quelques années quand même qu'on propose le potage, mais il reste quand même accroché derrière à la collation. Ça, tout doucement, il y a des enfants qui n'ont plus le besoin d'amener une collation. Et je pense qu'il y a des enfants qui échappent d'ailleurs à ça. Parce qu'on les voit bien, ils tiennent parfois encore leur biscuit en main et puis ils le remettent en poche. Parce que finalement, c'est ça qui compte pour eux, c'est la soupe. La soupe prend le pas maintenant sur la collation. Mais c'est vraiment par l'habitude, j'ai envie de dire, les bons clients satisfaits qui viennent, ils reviennent. La madame est partie dans la tam-tam. Cerfeuil. Maman, je décide une fois parce que le film, waouh! Elle est délicieuse! Oui, vous en prenez souvent de la soupe? Moi, tous les jours! Tous les jours, Et toi, non. Léa ou Maïlis? Tu veux la soupe? Donc ici, chaque semaine, à son tour, une classe fait la soupe pour les 3 classes du rez-de-chaussée. Et c'est parfois avec les légumes du potager. Et sinon, il y a un fruitier et légumier pas très loin. Donc ils peuvent aussi aller le chercher là sur place. C'est l'occasion de faire magasin et de pouvoir compter aussi les sous. Mais ça, c'est quand ils sont un peu plus grands. Et sinon, à l'étage, là, les enfants amènent d'office une collation saine. Et là, donc, ils n'ont pas le choix. Mais le reste de la semaine, les enfants font attention aussi à leur collation. Et qu'est-ce que vous entendez par collation saine? Fruits ou légumes. L'idée, c'est vraiment que les enfants découvrent autre chose que le chocolat et les biscuits. On espère. Toujours. C'est pas le plus facile. Voilà. Mettons dans le violet. Et il n'y a pas des garçons à la cuisine ici. C'est quoi ça, Il y a un garçon qui arrive à la cuisine. Oui. Mais ils ont déjà fait une fois. En fait, la recette est là, elle a été faite ce matin au tableau. Sur le tableau, il y a des consignes de sécurité.
On a refait, il est interdit d'éplucher sans gants. On est obligé d'éplucher, donc on a refait. Rouge interdit, bleu obligatoire. Oui? Oui, ça je vais couper. Attention, j'ai. Tu vas les trouver attention à quoi? La lame, comme ça ou comme ça? En bas ou en haut? Dans quelles écoles la soupe est-elle instaurée? Dans toutes les écoles communales, j'en ai 9. Je m'occupe que du primaire, hein. Nous n'avons pas d'école secondaire, donc ici ce sont des écoles fondamentales, c'est maternelle et primaire, et on sert la soupe dans toutes, dans les 9. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour instaurer la soupe? Oh, ben c'est souvent, maintenant ça commence à passer, mais ça fait 4-5 ans quand même, donc c'est passé partout. On n'a jamais fait ça, on n'est pas, comment voulez-vous qu'on transporte là de là, etc. Enfin bon. C'est des problèmes logistiques principalement? Oui, mais qu'on peut résoudre très facilement. Le tout, c'est de se dire, je veux de la soupe, point à la ligne, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais on en veut. Donc il y en a qui sortent avec un grand chariot dans la cour de récréation, et les enfants viennent la chercher comme ça, autour du chariot, parce que les asseoir à table à la récré, alors ils perdent tout le bonheur de la récré, ça ne va pas non plus, mais ils peuvent s'asseoir. Il y a des bancs, vous l'avez vu, il y en a partout. Mais sinon, non, on s'est outillé, on a des petits bols incassables, et voilà, dans l'ensemble, ça se passe bien. Le seul frein encore, c'est vraiment... Arrêter la collation. Arrêter la collation. Ça, c'est vraiment le frein. L'idéal serait de pouvoir accueillir les enfants avec un petit déjeuner, pour ceux qui n'ont pas déjeuné en tout cas, de façon à pouvoir sauter la collation. Beaucoup d'enseignants ont l'impression que les enfants ont faim à 10 heures, et même lorsque les enfants ont déjeuné. Est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de ces petits déjeuners par rapport à, comme vous disiez, avant les années 50, on n'avait pas besoin de cette collation? Non, c'est-à-dire, je crois que l'évolution a fait qu'on a stigmatisé le pain et on a dit que le pain était un aliment qui faisait grossir, ce qui n'est pas tout à fait exact. Tous les aliments font grossir, aussi bien la pomme que la soupe. Tout est une question de quantité. Et donc, on a mangé de moins en moins de pain. Alors que le petit déjeuner était composé de pain garni avant ça. Maintenant, on l'a remplacé progressivement par des produits de céréales qui sont très riches en sucre parfois. Et ces produits de céréales, étant très riches en sucre et facilement absorbés, puisque c'est un peu prédigéré, font que les enfants ont parfois des réactions d'hypoglycémie au milieu de matinée ou en fin de matinée qui stimulent l'appétit. Si on remplace ces produits céréaliers sucrés par une tranche de pain garnie correctement, on a moins ce problème-là. Alors, je ne suis pas sûre que les enfants aient faim. Ils ont pris l'habitude de manger quelque chose à 10 heures. Et lorsqu'ils sont en vacances, ils ne le réclament pas parce que ce n'est pas l'habitude de manger en milieu de matinée. Puisque, au fond, on dit que pour prévenir l'excès de poids, il faut éviter de manger entre les repas et il faut manger lentement. Or, dès qu'ils rentrent à l'école, ils apprennent à manger entre les repas et à manger vite puisque le temps de midi a été raccourci. Donc, la logique n'est pas présente dans toutes ces réflexions. Ces boissons sont une source d'énergie insoupçonnée et il faut savoir que par exemple 4 verres de jus de fruits par jour, ça peut apporter, même lorsqu'il s'agit de jus de fruits sans sucre ajouté, l'équivalent de 400 kilocalories, ce qui est beaucoup. Alors que si les enfants se désaltéraient avec de l'eau, on ferait l'économie de ces calories-là. Donc tout dépend aussi de l'enfant, de ses besoins nutritionnels spécifiques, de sa tendance à prendre facilement du poids ou non. Mais ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le lait et les produits tels que les jus de fruits sont des aliments liquides et ne sont pas les boissons. La seule boisson en tant que boisson, c'est l'eau. Donc là aussi, ce serait logique de proposer par exemple dans les écoles uniquement de l'eau.
je trouve que ce serait une aide à l'équilibre alimentaire, en tout cas des enfants, certainement. Ja, dus bij ons in de Boomhut zijn we van bij de oprichting van de school al vanuit gegaan van een solidariteitsprincipe. Dus dat de school een aantal zaken aankocht voor de kinderen. Toen werd er choco, melk gekocht, een stuk fruit en koeken. Dus we hadden toen tijdens de voormiddag een koek en tijdens de namiddag fruit. Dan begon de discussie of dat fruit en die koek, of dat wat het tijdstip moest zijn, omdat we ondervonden dan dat de kleuters onvoldoende honger hadden 's middags als ze om 11 uur of om 10:30 een koek gegeten hadden. Daarna kwam de vraag of het wel gezond was of we nog langer choco zouden geven. Dus, chocomelk, ja. Dus vele kinderen hielden natuurlijk wel van die choco. Maar toen hebben we in samenwerking met de ouders beslist om de choco af te schaffen. En dus nog enkel melk aan te bieden. En water natuurlijk. En het afschaffen van het chocomelk, was dat moeilijk? Het was wel moeilijk, ja. Het lag eigenlijk ook heel emotioneel. Het was ook heel opvallend dat de nieuwe ouders die hun kind in de school inschreven, die vonden dit dan gewoon. Die vroegen nooit naar chocomelk. Maar het waren natuurlijk de kinderen die afstand moesten doen van die chocomelk. Maar wij hebben dus een aantal keer waarom we dit beslist hebben uitgelegd aan de kinderen. En ze konden zich daar dan eigenlijk wel bij neerleggen. En ze begrepen wel waarom dit eigenlijk beter was. Ja, het was vooral de gewoonte eigenlijk. Ja. Het is wel zo dat we zelfs de melk uiteindelijk ook afgeschaft hebben, omdat uiteindelijk heel weinig kinderen nog naar melk vroegen. Dus in de school wordt enkel water aangeboden. En op dit ogenblik hoor ik daar geen enkele negatieve reactie meer op. Integendeel, positief, dat het een heel goede gewoonte is. Dat is dus het meest opvallend, dat iedereen het een goede gewoonte vindt. Dan, na verdere informatie bij een voedselconsulente, hebben we dan beslist van nog enkel fruit te geven tijdens de voormiddag. Dus als 10 uurtje zo gezegd. En in de namiddag gewoon de tussendoortjes van de namiddag afschaffen. Dat is ook een visie van de school, al een aantal jaren, dat we dus biofruit aanbieden. Ook een stukje naar aanleiding van een vraag van de kinderen zelf. Er kon een subsidie uitbetaald worden voor het aanbieden van biofruit. En onze kinderen hebben dit via de kindergemeenteraad, dus in samenwerking met de gemeente, dan in orde kunnen krijgen. Omwille dat het aanbieden van het fruit en de groenten begeleid zou gebeuren, geeft de leerkracht dit nu in de klas. Voor de speeltijd of direct na de speeltijd. Want we hebben ondervonden dat als we kinderen zelf hun fruit lieten kiezen en daarmee gewoon naar de speelplaats gingen, dat er dan ook natuurlijk niet altijd al het fruit opgegeten werd. Of indien er een beetje een slecht stukje was of een rot stukje, dat de kinderen dat dan direct weggooien. Nu vinden we de opvoeding heel belangrijk van, je kan het stuk fruit eventueel in stukjes snijden, je kan ook een half stuk fruit nemen, zodanig dat je het stuk fruit dat je kiest, dat je dat ook opeet. Dat is toch ook wel iets heel belangrijk dat als school moet opgevolgd worden. Dat kinderen elkaar ook kunnen aanmoedigen van, maar ik vind dat lekker, of ik ken dat, want wij eten dat thuis ook. En zo is er een cultuur van met fruit en groenten omgaan en een cultuur van elkaar te motiveren en aan te moedigen om het te proeven minstens en om op een positieve manier met deze tussendoortjes om te gaan. En om zeker ook af te stappen van de gesuikerde tussendoortjes. En wat het meest opvallend is, is dat de kinderen heel snel het
dit nieuwe principe van de school aanvaarden. Wij vinden het ook belangrijk dat de kinderen inspraak kunnen hebben. Dat de kinderen dan op een kinderraad kunnen zeggen van dit fruit vinden we lekker, dit fruit vinden we niet zo lekker. En dat zij ook hun ideeën kunnen geven. En dat werkt zeer stimulerend naar de kinderen toe. Want de kinderen leren ook omgaan met dat fruit. Ze leren ook weer omgaan met afval. Ze brengen het afvalemmertje dan ook weer al naar de composthoop. Dus het is een heel proces voor kinderen. Dus ik zit heel erg met het gevoel dat dit werkelijk een wenteling is in de school, sinds we maar 1 tussendoortje meer geven en dat enige tussendoortje dan nog groenten of fruit is, maar dat dat zeker een zeer belangrijke positieve evolutie is. Et que pensez-vous de l'idée de ne proposer que des fruits, des légumes ou une soupe comme collation dans les écoles? Comme ça, on aurait toujours une même catégorie de produits à proposer, qui serait plus ou moins d'une même valeur nutritionnelle. Ce serait peut-être plus structurant pour l'enfant. Et parce que de toute façon, le plan national nutrition santé préconise de consommer plus de fruits et de légumes. Ça me paraît une bonne idée de proposer cela, puisque tout le monde a l'air de dire que de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est difficile. Donc ce serait effectivement l'occasion de proposer aux enfants une portion de fruits ou de légumes. D'autre part, je pense que de temps en temps, on peut y ajouter l'un ou l'autre produit laitier, voire un verre de lait, puisque un certain nombre d'enfants ne consomment pas suffisamment de calcium dans la journée. D'autre part, aussi bien les fruits que les produits laitiers peuvent se consommer à la maison aussi, et que ce n'est pas obligatoire non plus de leur donner à ce moment-là. Il ne faut pas que ça devienne une obligation. C'est une possibilité qui améliore certainement l'apport nutritionnel de la journée. Mais je pense que le message qu'il faut faire passer aux enfants, c'est que cette collation n'est pas une obligation. Et ce que je trouve regrettable, c'est qu'on oblige les enfants à prendre la collation. Et que moi, dans ma pratique courante, je suis obligée de faire des certificats pour que l'enfant ne soit pas obligé de manger, même lorsque l'enfant est en surpoids. Alors, cette collation n'est pas une obligation. C'est une possibilité pour un enfant qui aurait faim ou qui aurait des besoins nutritionnels particulièrement élevés. Ça n'est absolument pas une obligation. En fait, tout est lié. C'est-à-dire que si l'enfant prend un repas du soir, le souper, trop conséquent et parfois tard, il n'a pas encore faim le lendemain matin au petit déjeuner. Si cet enfant ne dort pas suffisamment, et on sait que les enfants dorment de moins en moins puisqu'ils sont occupés de plus en plus tard, soit avec la télévision, soit avec les jeux sur ordinateur. Si ces enfants ne dorment pas suffisamment, ils sont encore endormis. Et lorsqu'on pose la question à partir de quelle heure est-ce que tu te sens bien réveillé, un bon nombre d'entre eux répondent à 10 heures. Ça veut dire qu'au petit déjeuner, ils dorment encore, même s'ils sont debout et déjà habillés, prêts à partir. Et ça veut dire aussi que dans les 2 premières heures du matin, ils ne sont pas tout à fait aussi compétitifs qu'ils pourraient l'être. D'une part parce qu'ils dorment encore un petit peu, et d'autre part parce qu'ils n'ont pas mangé le petit déjeuner. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir l'organisation de la journée dans son ensemble. Que les enfants aillent dormir à des heures raisonnables, qu'ils mangent le petit déjeuner, qu'ils prennent un repas de midi, qu'ils prennent surtout un goûter, parce que le goûter va éviter les grignotages entre le retour de l'école et le repas et le souper. Et de cette façon-là, le souper sera moins conséquent, ce qui leur permettra d'avoir faim le lendemain matin. Donc tout est dans tout. Et c'est impossible de dire c'est ceci, c'est ce repas-là qu'il faut corriger. Il faut corriger dans son ensemble l'organisation de la journée. Et je sais que ce n'est pas facile. Merci. Besoin. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en train de regarder les enfants grossir et de voir qu'on passe de 5% d'obésité à 10% d'obésité, à 15% d'obésité, à 20% d'obésité. Où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que ce sera quand un enfant sur 2 sera obèse que tout le monde sera content? Non, ça n'a pas de sens.
Donc il faut arrêter ça vraiment, parce qu'on met la santé des enfants en péril. Nous qui suivons les enfants obèses, nous trouvons avec plus ou moins 35% d'enfants qui ont une hypercholestérolémie, 35% d'enfants qui se trouvent avec un taux d'insulinémie trop élevé, c'est-à-dire qui développeront un diabète dans les années à venir. Donc il faut arrêter, parce que ce n'est pas simplement une question de look, c'est une question de santé. Il est grand temps que tout le monde participe à ce raisonnement-là.